Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve dans mon lit avec mes petits chats. Du coup, ce matin, je me suis levée un peu plus tôt que ce que je voulais, n'arrivant pas trop à dormir. Je me suis amusée à préparer la vidéo d'aujourd'hui. Voilà, donc j'ai rédigé 1, 2, 3, à peu près 4 pages. Voilà, c'est mon carnet d'écriture de vidéo. Je me l'instaure depuis la lettre à mon corps et franchement j'adore. Alors, pour commencer, donc c'est une vidéo sur les bienfaits de la sieste et ce que ça m'apporte. Déjà dans un premier temps, je vous ai demandé sur l'onglet communauté de YouTube, en post, voilà. Je vous ai demandé si vous faisiez la sieste et si oui, pourquoi. Et vous m'aviez répondu que oui, parce que la nuit vous dormiez pas très bien euh, et que ça vous faisait du bien. Et ben moi c'est à peu près pour la même chose parce que des fois la nuit, enfin, je dors bien mais je me réveille trop tôt. Et du coup ça, voilà, ce matin je me suis réveillée à 3 heures du matin, je me suis couchée à 20 heures et jusqu'à 3 heures du matin. Donc ça fait quand même 7 heures de sommeil, mais j'aurais voulu dormir plus, surtout que je commence qu'à 10 heures. Donc là, après la vidéo, je vais aller nourrir mes chats, manger mon petit-déj, faire une petite douche, voilà, m'habiller tranquillement. Et je pense que si j'ai encore un peu de temps, je placerai une petite sieste avant d'aller au travail, à 9h30. Voilà. J'essaye de jouer avec le temps que j'ai pour faire la sieste, etc. Le montage, je le ferai en rentrant du travail ce soir. Voilà, voilà. Et demain, je travaille pas, mais je m'instaurerai quand même une sieste dans la matinée et dans l'après-midi. J'ai des cernes, je commence à avoir des cernes. Je vois l'ostéopathe demain soir, j'ai hâte. Pour mon dos et mes côtes. Oh oui. Alors, euh, donc j'ai fait quelques recherches et j'ai relevé 10 avantages de faire la sieste. Alors, en numéro 1, vigilance accrue. La sieste peut vous aider à vous sentir plus éveillé et alerte, surtout si vous vous sentez somnolent dans la journée. Point numéro 2, amélioration de l'humeur. Une courte sieste peut améliorer votre humour. Euh, la preuve que je manque de sommeil. Peut améliorer votre humeur et réduire les sentiments d'irritabilité ou de stress. Éventuellement l'humour. 3. Mémoire et apprentissage améliorés. Il a été démontré que la sieste améliore la consolidation de la mémoire et les capacités d'apprentissage. Point numéro 4. La créativité stimulée. Faire une sieste peut stimuler la pensée créative et les capacités de résolution de problèmes. Numéro 5. La fatigue réduite. Les siestes peuvent aider à réduire la sensation de fatigue et, et à restaurer les niveaux d'énergie, améliorant ainsi la productivité globale. En numéro 6, meilleure performance physique. La sieste a été associée à une amélioration de performance physique, notamment du temps de réaction et de la coordination. J'avais vu, c'était le footballeur Cristiano Ronaldo qui fait énormément de siestes dans sa journée. En fait, il fait ce qu'on appelle le sommeil fractionné. C'est-à-dire qu'il va pas faire une nuit complète de 8 heures comme des personnes lambda. Lui, en fait, il va faire en fractionné, c'est-à-dire que dans sa journée, il va faire un coup 2 heures, il va s'entraîner, il va manger, un coup 2 heures de sieste, il va re-s'entraîner, manger, tout ça.
Et en fait, voilà, il découpe sa journée en sieste. Et la nuit, bon, il va dormir peut-être 3 ou 4 heures. Et en fait, le reste du temps, il va le parseminer dans sa journée, en fait, le reste de temps de sommeil. Voilà. Donc, il dort énormément, mais en fractionné. Donc, je trouve ça super intéressant. Euh, du coup, voilà, dans une optique de pouvoir améliorer ses temps de réaction et sa coordination dans ses entraînements. En numéro 7, soulagement du stress. La sieste peut permettre d'échapper brièvement aux facteurs de stress quotidiens, favorisant la relaxation et la clarté mentale. En numéro 8, la santé cardiaque. Certaines études suggèrent que des siestes régulières peuvent être associées à un risque réduit de maladies cardiaques et d'événements cardiovasculaires. En numéro 9, soutien du système immunitaire. Un repos adéquat, y compris une sieste, est essentiel pour maintenir un système immunitaire sain et combattre les maladies. En numéro 10, productivité améliorée. Faire une courte sieste peut rafraîchir votre esprit et votre corps, vous permettant de reprendre vos tâches avec une concentration et une efficacité renouvelée. C'est super intéressant ces 10 points-là. Voilà. Alors vous allez me dire pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo. Parce que je réfléchis de plus en plus dans mon quotidien avec le rythme de travail que j'ai. Je vous ai souvent dit que j'étais assez fatiguée. euh, de par déjà ma maladie qui est un facteur majeur dans mon état de fatigue. Parce que l'hypothyroïdie, la glande thyroïde qui est dysfonctionnelle, joue beaucoup sur la qualité de sommeil. Et sur pourtant j'ai un traitement à vie, mais bon, je sens que ma fatigue sera toujours comme ça. Mais du coup, voilà, je dois mettre en place des astuces dans mon quotidien pour améliorer ma qualité de vie, mon sommeil. Parce que le sommeil, c'est quelque chose de très très important, surtout dans un cadre de volonté de perte de poids. Parce que un bon sommeil favorise la perte de poids. Donc en fait, j'ai envie voilà, d'instaurer dans mon quotidien, dès que possible, euh, des temps de sommeil euh, plus ou moins réparateurs pour pouvoir gagner le temps de sommeil que je perds la nuit quand je me réveille hyper tôt et que j'arrive plus à me rendormir. Voilà, en gros, c'est limite comme Cristiano Ronaldo. Je fais du sommeil fractionné. Bon, moi, c'est pas volontaire, mais voilà. Voilà, je veux intégrer la sieste dans mon quotidien. Alors ensuite, j'ai listé en fait les différents points. Donc, comme je vous ai dit, l'hypothyroïdie, fatigue vite. Ensuite, pour tous les avantages cités au-dessus. Et ensuite, parce que je vous avais dit que j'aimais dans les vlogwaris, que j'aimais la culture asiatique, la culture chinoise aussi, enfin, la culture chinoise surtout, et surtout la japonaise aussi. Mais voilà, culture chinoise. Et en fait, en Chine, la sieste, c'est une institution. Et en fait, ils ont remarqué que en octroyant un temps de sieste à leurs citoyens, aux employés, tout ça, et ben la qualité de travail était bien meilleure parce que les personnes pouvaient recharger leur batterie euh, dans la journée, voilà, et du coup se sentir plus réactif, plus voilà, arriver à mieux gérer les situations, tout ça. Donc en fait, voilà. Et dans la constitution chinoise, c'est stipulé que les travailleurs de la République ont droit au repos.
Et du coup, en fait, je trouve ça intéressant parce qu'après manger, les employés ont un temps de sieste, euh, du coup, limite obligatoire. C'est-à-dire que c'est bien vu que le patron voit ses employés dormir à leur bureau. Euh, voilà, c'est bien vu. Il y a même des bancs dans la rue, il me semble, pour que les gens puissent faire la sieste entre midi et 2. Voilà. Je ne sais pas si je vais bien prononcer, s'il y a des personnes asiatiques, enfin des personnes chinoises dans, dans dans les commentaires. Donc j'ai relevé une phrase euh, qui veut dire faire la sieste. Voilà. Et c'est Shui Wu Chao. Et ça veut dire sommeil du midi. Donc ça veut tout dire en fait. Voilà. Après le déjeuner, eh ben, ils font la sieste. Shui Wu Chao. C'est trop beau, j'adore. J'aimerais bien apprendre le mandarin. Alors, et du coup, dernier point, du mal à dormir la nuit. Voilà. Voilà, je dors bien, mais je me réveille tôt. Trop tôt. Pourtant, voilà, j'essaye de me fixer une routine de sommeil, donc me coucher toujours à la même heure, me lever toujours à la même heure. Mais non, des fois j'y arrive, et des fois j'y arrive pas. Et quand j'y arrive pas, c'est chiant. Alors, en général, ce qui m'aide à dormir, même en temps de sieste, je m'endors souvent avec des vidéos avec des voix calmes. Mon compagnon, par exemple, il adore mettre des podcasts, des vidéos avec des voix calmes, de l'ASMR, tout ça. Et du coup, moi, j'ai pris le pas, genre par habitude, parce que c'est chaque nuit, toutes les nuits, toutes les nuits, toutes les nuits. Lui aussi, il a extrêmement du mal à dormir. Et pourtant, voilà, il n'a pas de soucis de santé particuliers, mais voilà, il est très anxieux, comme moi. Et du coup, voilà, on a mis en place, du coup, ce système de vidéos, de podcasts, tout ça. Et franchement, ça aide bien. Parce que souvent, j'ai envie de dire tais-toi à mon cerveau, pour pas dire autre chose. D'habitude, c'est plus violent que tais-toi. Mais voilà, mon réveil sonne en même temps que je vous fais la vidéo, c'est génial. Bon, vous l'entendez pas parce que c'est sur mon téléphone, heureusement que ça n'a pas coupé la vidéo. Voilà, je le désactive, voilà. Et du coup, j'ai envie d'utiliser quelque chose que j'ai suggéré à quelqu'un dans mon poste pour que je l'ai pas encore utilisé, mais je vais l'utiliser. J'ai acheté ce produit-là, donc à la pharmacie. J'ai noté le prix pour m'en rappeler. 10,77 €. Donc c'est Chronobian immédiat à base de mélatonine. Donc la mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Et extrait d'aubépine. Alors ça dit que la mélatonine contribue à réduire le temps d'endormissement et à atténuer les effets du décalage horaire. Bon, voilà, pas tellement de décalage horaire, mais c'est surtout réduire le temps d'endormissement. Parce que moi j'ai un temps d'endormissement extrêmement long. Donc je me mets au lit vers 20-21 heures et je dors pas avant 22-23 heures. Donc c'est top. Si je peux réduire ces 2 heures à 1 heure, voire 30 minutes, ça m'irait très bien. Euh, alors, voilà, donc c'est de l'homéopathie, quoi. Ça, et du coup, c'est 1 à 2 pulvérisations, voilà. Euh, 2 pulvérisations, l'effet bénéfique est obtenu par la consommation d'1 mg de mélatonine avant le coucher. Pour une utilisation continue sur plusieurs mois, un avis médical est conseillé. Bon, moi je pense l'utiliser que de temps en temps, voilà. Donc voilà, et la pharmacienne m'a bien mis 2 pulvérisations plus 2 si besoin. Voilà, si besoin. Ça,
je vais l'utiliser dès ce soir. Et je vous dirai dans quelques temps si ça a été efficace sur moi. Mais je vous le conseille quand même. Je pense que ça peut aider. Et du coup, voilà, tout ça. Et ensuite, un endroit calme et en sécurité. Il n'y a rien de pire que d'essayer de dormir quand tu ne te sens pas en sécurité. C'est pour ça que j'arrive et que j'ai pas à ressortir. Clac, clac, 2 tours de clé et au moins la sécurité. Endroit douillet et chaud, si possible. Je suis crevée. Je ferai une sieste dès que possible. Endroit douillet et chaud, voilà. Instaurer un rituel de sieste. Choisir vidéo ou podcast. Et moi, ce que j'aime bien, c'est... j'ai 2 solutions. C'est soit mettre mon casque. C'est très confortable en plus, même si je dors sur le côté, bah, ça me nique pas l'oreille. Les Galaxy AirBuds. Voilà, mais je préfère les mettre en journée plutôt que, euh, que dans le lit parce que c'est pas très pratique et puis souvent je risque de les perdre. Un chat peut les réceptionner, jouer avec et tout ça, alors que ça, parfait pour le sommeil. Parfait. Je sais plus quand je l'avais acheté il y a un moment. Et franchement, il est top. Bon, je l'avais réparé, hein. Ça s'était tombé, j'avais recollé. Et il a un son du tonnerre. Voilà. Et donc, quelques conseils. Bon, bah, si vous n'avez pas l'habitude, vous n'êtes pas obligé d'instaurer une sieste dans la journée. Je conseille d'y aller petit à petit. C'est ce que je vais faire. Je vous ferai un update dans quelques temps, dans un mois, pour vous dire ce que ça m'a apporté, si j'ai réussi à faire des siestes tous les jours ou pratiquement tous les jours. Faudrait que je note sur une feuille les temps de sommeil et de sieste que j'ai eu, voilà, pour vous faire un update. Voilà, essayez de faire la sieste dès que possible, à durée variable. Donc ça peut aller de 10, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, jusqu'à 1 heure. Même des 15 minutes, 20, 30 minutes, 45 minutes, 55 minutes, enfin, jusqu'à 1 heure, mais dès que possible, en fait. Dès que possible, minimum 10 minutes, maximum 1 heure. Moi, je trouve qu'au-delà d'1 heure, bah, c'est quasiment une bonne partie de la nuit, quoi. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un peu moins décousu que d'habitude parce que j'ai pris le temps de réussi à prendre le temps, bon, malgré moi, réussi à prendre le temps Oh, tu vas trouver tes mots. Réussi à prendre le temps de préparer un minimum cette vidéo avec mon cahier de vidéo. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 27 février. Du coup, le mois se termine le 29. Donc, comme je fais une vidéo tous les 3 jours, eh bien, la prochaine vidéo sera vendredi le 1er mars. Voilà, les vidéos pour le mois de février sont terminées. Franchement, merci beaucoup pour ce deuxième mois de 2024. Voilà, vous m'avez apporté énormément. Je suis très très contente parce que d'après les statistiques de ce mois-ci, euh, avec moins de vidéos, j'ai quasiment fait le même score que le mois dernier. Donc je suis très 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 contente. Merci beaucoup. Merci, merci, merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Et du coup, bah, à partir de vendredi, on attaque un autre mois de vidéos. Voilà. Donc je vous dis, je vous fais de gros bisous.
Et je vous dis à vendredi pour la prochaine vidéo. Demain, je ne travaille pas. Du coup, je ferai un planning des vidéos du mois de mars. Et je vous le présenterai sur YouTube. Je vous ferai un post. Voilà. Si vous avez des idées de vidéos que vous voudriez que je fasse au mois de mars, n'hésitez pas. Je pense qu'au mois de mars, comme il va faire un peu plus chaud et un peu plus beau, je vous ferai des vidéos en extérieur. Là où, quand j'irai marcher, quand j'irai... Voilà. Le soleil, ça me redonne du boost. C'est inimaginable. Allez, je vous aime et à vendredi.